Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on parle de ChatGPT. C'est sur toutes les lèvres, hein. Ah oui, difficile de passer à côté. On entend partout que ça va révolutionner notre façon de travailler, d'étudier même. C'est la promesse en tout cas. La promesse, oui. Gagner du temps, être plus efficace. Mais bon, est-ce que ça se vérifie vraiment au quotidien? C'est la grande question. Alors aujourd'hui, justement, on va creuser un peu ça. Comment cet outil, ChatGPT, peut concrètement nous aider, qu'on soit étudiant ou déjà dans la vie active? D'accord. On a regardé pas mal de choses. Des articles, des guides, des retours d'expérience. Oui, il y a beaucoup de matière. L'idée, c'est vraiment de sortir de là avec les usages les plus pertinents, les bonnes pratiques pour l'intégrer intelligemment, quoi. Ok, allons-y. Alors, ce qui ressort souvent, c'est cette idée de gain de temps. Sa capacité à gérer des tâches un peu répétitives ou chronophages. C'est ça, les trucs pas passionnants mais nécessaires. Exactement. Rédiger un premier jet d'email standard, par exemple. Ou aider à structurer un rapport, trouver des idées pour une présentation. Oui, pour démarrer, ça peut débloquer pas mal de situations. Et il y a même des chiffres qui circulent. Certaines sources mentionnent une étude, NBR, je crois, Ah oui, je l'ai vu passer celle-là. qui parle de gains de productivité de 14% en moyenne. Et même 20% de temps gagné sur certaines tâches précises. C'est quand même pas rien. Non, c'est significatif. Mais ça dépend beaucoup des tâches, comme tu disais. C'est surtout sur la rédaction, la synthèse, le brainstorming initial qu'on voit ça. D'accord. Et concrètement, pour un étudiant, par exemple, Complexe, poser des questions pour mieux comprendre, pour reformuler un concept, voilà, ou générer des plans de dissertation, faire des résumés rapides de longs documents, c'est un accélérateur pour la phase de recherche ou de structuration. ça évite la page blanche, quoi. Exactement. Et pour les professionnels, c'est un peu pareil, mais appliqué à d'autres choses. Comme, Trouver des idées pour des posts sur les réseaux sociaux, rédiger des ébauches d'articles de blog, aider à traduire. ah oui, la traduction. Attention quand même, Ah non? oui, toujours avec un œil critique. C'est une aide, pas une solution finale. Ça peut aussi aider pour le code. Générer des petits bouts de code, expliquer une fonction. Et on voit aussi des outils plus spécifiques maintenant. Oui, ça évolue vite. On parle de Notebook LM, par exemple, qui est fait pour travailler sur ses propres notes. Ou Perplexity. Perplexity, j'en ai entendu parler. Qu'est-ce qu'il a de spécial? Lui, il cite ses sources web, ce que ChatGPT de base ne fait pas bien. Donc pour la vérification, c'est intéressant. Bref, c'est très polyvalent, mais faut savoir lui parler. Justement, on y vient. Le fameux prompt, l'instruction qu'on lui donne. Tous les guides insistent là-dessus. La qualité de la réponse dépend énormément de la qualité de la question. C'est absolument clé. C'est un peu comme si tu briefais un assistant humain, en fait. Faut être clair, précis, donner du contexte, oui. Et parfois même lui dire agis comme un expert en marketing ou explique-moi ça comme si j'avais 10 ans. Ça aide l'IA à cadrer sa réponse. Et il faut souvent essayer plusieurs fois, j'imagine. Ah oui, l'itération, c'est essentiel. On pose une première question, on voit le résultat, on affine la demande, on précise. C'est un dialogue. Ok, mais même avec un super prompt, est-ce qu'on est sûr d'avoir une info fiable? Alors non, pas à 100%. Et c'est le point de vigilance majeur. Le risque d'erreur. Exactement. Le risque d'erreur factuelle ou même de ce qu'on appelle les hallucinations. L'IA peut inventer des choses qui ont l'air plausibles mais qui sont fausses. Ah oui, ça c'est piégeux. Très. Elle n'a pas de conscience, pas de vérificateur interne comme nous. Donc la règle d'or, c'est Vérifier. Surtout si c'est pour quelque chose d'important ou qui va être publié. Donc, retour à la case départ. Faut quand même faire le travail de vérification soi-même. absolument. C'est un assistant, pas un oracle. Et l'autre point crucial, c'est la confidentialité. Ah oui, les données qu'on lui donne. Exactement. Il ne faut jamais mettre d'informations personnelles, sensibles ou stratégiques pour une entreprise dans la version publique de ChatGPT. Pourquoi? Parce que ces données peuvent être utilisées pour entraîner les futurs modèles et elles sont souvent stockées, pas en Europe, ce qui pose des questions par rapport au RGPD, notre règlement sur la protection des données. D'accord, donc prudence maximale sur ce qu'on partage. Prudence maximale. Et puis, il faut se rappeler ce que c'est. Un outil très puissant, certes, mais un outil. Il n'a pas d'expertise propre, pas de jugement critique. Il est là pour augmenter nos capacités, pas pour les remplacer. Ok, donc si on essaie de résumer un peu tout ça, ChatGPT, ça peut vraiment être un plus pour la productivité. Oui, clairement. Ça aide à démarrer, à structurer, ça accélère certaines tâches. Rédaction, brainstorming. Tout à fait. Mais ce n'est pas magique. Il faut l'utiliser intelligemment, comprendre ses points forts, mais aussi ses faiblesses. La fiabilité, qui n'est pas garantie. La confidentialité. C'est ça. Et surtout, apprendre à bien lui parler, avec des prompts clairs
et toujours vérifier derrière. C'est presque une nouvelle compétence à acquérir finalement. Tout à fait. C'est une nouvelle forme de collaboration avec la machine qu'on apprend. Et ça soulève une question intéressante pour finir, je trouve. Vas-y. Si ces outils deviennent omniprésents et qu'ils aident sur la recherche, la rédaction, le code, comment ça va changer les compétences qu'on attendra des gens demain? Qu'est-ce qui fera la valeur ajoutée humaine, la vraie expertise, si une partie du travail est assistée? Bonne question. La capacité à poser les bonnes questions, peut-être? Le jugement critique? La créativité? Probablement un mélange de tout ça et la capacité à intégrer ces outils de manière pertinente dans son travail. C'est une vraie transformation qui commence à peine. Absolument. Une transformation à suivre de près. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode de Les outils de l'IA, une série proposée par Afrinova AI. Si vous avez trouvé cet outil utile, pensez à vous abonner, laisser un commentaire ou partager ce podcast autour de vous. Retrouvez-nous très bientôt pour découvrir un nouveau moyen simple et concret d'utiliser l'intelligence artificielle au quotidien. À très vite.